sur le chapitre 11 des aires. Alors c'est aussi un exercice sur les conversions d'unités d'air. Mais ce qui est différent par rapport à la séance numéro 2, c'est qu'en fait, on vous propose une mesure d'air, donc ici par exemple 250 cm². On change la partie numérique, là, la partie mesure, et on vous demande dans ce cas-là à quelle unité d'air cela correspond. Alors, si on regarde à l'aide du tableau, qu'est-ce qui se passe? Au départ, on a 250 cm². 250 cm². Pour le positionner dans le tableau des unités d'air correctement, on cherche le chiffre des unités dans 250. Ici, le chiffre des unités, c'est 0. Et ce chiffre des unités doit être placé dans la colonne de droite des centimètres carrés. Donc, 250 cm², ça se positionne comme ceci dans le tableau. Alors, hop, je grossis un peu ma police. Ici, donc, le 2 tombe ici, le 5 et le 0 qui tombe bien dans la colonne de droite des centimètres carrés. Donc ce 250, si je positionne maintenant une virgule entre le 2 et le 5, c'est ce qu'on fait là, hein, on passe de 250 à 2,5, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on a divisé par 100, on a décalé la virgule de 2 rangs vers la gauche, et à présent, quand on regarde 2,5, quel est le chiffre des unités dans 2,5? Le chiffre des unités, c'est toujours celui qui est à gauche de la virgule. Donc le chiffre des unités, c'est 2. Et pour savoir dans quelle unité on est, eh bien on regarde dans quelle colonne de droite on est dans la colonne de droite des décimètres carrés. Autrement dit, ici, 250 cm², c'est égal à 2,5 décimètres carrés. 250 cm², c'est égal à 2,5, ou 2,50 si vous voulez, mais on a enlevé le zéro inutile, 2,5 décimètres carrés. Donc là, dans la case du calcul mental, dans votre case de réponse, vous indiquez l'unité qu'on a, la nouvelle unité en fait, d'accord? À chaque fois. Vous n'avez pas besoin de remettre toute la mesure. Voilà, donc vous allez avoir une série de 10 questions comme ceci, et il faudra trouver l'unité d'air qu'on devrait mettre à la place des petits pointillés. Donc, je vous laisse faire pause, préparer votre grille de calcul mental, préparez peut-être le petit tableau avec les unités d'air pour vous aider si vous en avez besoin, une feuille de brouillon aussi. Voilà, et quand vous êtes prêts, on va y aller pour donc 10 questions et on va dire 40 secondes. Et c'est parti. Donc je vous aide un peu pour le premier. On avait 700 mm². On est passé à 7, donc on a divisé par 100. On a décalé la virgule de 2 rangs, donc on a changé d'une colonne. Et la colonne qui précède les millimètres carrés, c'est la colonne des centimètres carrés. Donc là, il faut mettre centimètres carrés. Allez, pour les autres, je ne vous aide pas.